Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée aux équations. Alors dans cette deuxième vidéo, un peu du lourd, les équations plus complexes. Dans la première vidéo, on avait vu les équations plus simples. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à la voir parce qu'on va se baser sur ce qu'on a vu dans la première pour parler de celle-ci, pour bien comprendre celle-ci. Sans te spoiler, dans la première vidéo, on a vraiment appris des bases et je t'ai dit que les équations seraient évaluées telles quelles au CO1D. C'est vrai, mais tu ne retrouveras pas des équations de la première vidéo. On aura plus des équations de ce style-ci, éventuellement de ce style-là, surtout de ce style-ci. Des trucs bien durs, bien complexes. Mais t'inquiète pas, on va d'abord voir les bases, on va revoir un peu les bases pour voir qu'au final, ceci, c'est pas si compliqué que ça. Donc, je disais, dans la première vidéo, on a vu deux cas d'équation. Premier cas très facile où on avait un nombre du type, voilà, on avait un nombre genre 3, x plus 3 égale 7, égale un autre nombre, ou du style 4x égale un autre nombre. Okay, donc un truc très simple, j'ai x, je lui additionne quelque chose, ça fait un machin, ou j'ai x, je le multiplie et ça fait quelque chose. Ici maintenant, on va voir le cas où c'est de la fusion des deux. On va avoir un x qu'on va multiplier, et puis on va lui ajouter quelque chose. Ou, et c'est l'exemple que j'ai décidé de prendre, on a un x qu'on va diviser, et puis on va lui soustraire quelque chose. Ok? Je vais effacer mes bêtises ici, pour pouvoir avoir de la place pour résoudre. Donc comme tu vois, cette équation-ci, c'est un peu la composée, hein, la fusion, hashtag Dragon Ball, la fusion entre les deux types d'équations que nous avons vues dans la première vidéo. La difficulté, ici, ça va être de bien savoir, de bien retenir, et c'est tout le temps la même chose, il faut retenir qu'est-ce que je vais devoir faire disparaître de mon membre de gauche en premier. D'accord? On a vu hein, que c'est facile, quand j'avais x plus 3 égale 5, eh bien, mon plus 3 du membre de gauche devait être supprimé. Quand j'avais 4x égale 16, eh bien c'est mon 4 du membre de gauche qui devait être supprimé. Ici, j'ai mon divisé en 2 à supprimer et mon moins 7 à supprimer. Retiens bien, je vais te dire quelque chose d'important là, pendant 12 secondes. Tu dois faire l'ordre inverse des priorités des opérations. Si tu te souviens bien, dans PEMDAS, on faisait les multiplications et divisions avant les additions et soustractions. Ici, c'est le contraire. On va devoir supprimer ce qui est soustraction et addition avant ce qui est division et multiplication. Ok? Toujours par rapport à x. Hein, toujours par rapport à x. Donc, on va devoir d'abord supprimer ce qui est le plus... C'est logique, hein, la division de x est plus proche que la soustraction par rapport à x. Et donc, c'est comme si on déshabillait le x. On va enlever d'abord les couches successives. Là, ton x, il a une chemisette et un short. Par-dessus, il a un training. Par-dessus, il a une combi de ski. Alors, on va d'abord enlever sa combi, puis on va enlever son training, puis on va enlever son short et sa chemisette. D'accord? Ici, ça c'est le short et la chemisette, et ça c'est le training. On enlève d'abord le training. Je ne sais pas si j'ai été clair avec ma métaphore sur le X qui part au ski. Si tu n'as pas compris, tu regardes. Tu vas voir, c'est vraiment logique comme ça. Bon, j'enlève la première couche de vêtements de mon X, et c'est mon moins 7. Hein, donc mon moins 7, j'ai dit, hein, si je suis à moins 7, je dois annuler les effets du moins 7, et donc je dois faire un petit plus 7. Et si je fais mon plus 7 à gauche, je fais mon plus 7 à droite. Résultat, x sur 2, moins 7 plus 7, il ne me reste plus que x sur 2 à gauche. Et à droite, 5 plus 7, ça fait 12. J'ai enlevé une première couche. J'enlève une deuxième couche. Pardon, j'enlève une deuxième couche. C'est mieux. Mon x divisé en 2. Pour annihiler, pour supprimer les effets divisés par 2, je dois multiplier par 2. Donc je vais faire un petit x2 à gauche et un petit x2 à droite. Donc x divisé en 2 fois 2, ça me fait x. 12 fois 2, ça me fait 24. Ok? Jusque là, pas de souci. Ça paraît un petit peu brouillon parce que tu vois là, tout doucement, la méthode ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Tout doucement, elle commence à prendre de la place. Et c'est rien comparé à ça. Je vais te montrer à quel point la technique... Oui, je n'ai pas tout écrit, c'est parce que c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo. J'ai dû effacer
je vais réécrire, c'est pas grave, comme ça tu rentres un peu dans les coulisses des vidéos de ce qui se passe. X moins 4 égale 2x moins 13, et je ne vais pas recommencer le tournage de cette vidéo, donc tu devras te contenter de ceci. Je vais résoudre la même équation avec la technique du monde à l'envers. Tu vas voir, c'est encore beaucoup plus simple. Je reprends mon image d'enlever les couches successives. Première couche à enlever, le moins 7. Mon moins 7, il passe par là, il devient plus 7. 5 plus 7, ça fait 12. Donc à droite, je me retrouve avec 12. Mon x sur 2, j'ai enlevé le moins 7, donc j'ai même plus besoin de l'écrire. Il me reste juste x sur 2. Ok? J'ai enlevé ma première couche, j'enlève ma deuxième couche, j'enlève ma couche divisée en 2. Donc mon divisé en 2, et il va par ici. En allant par là, il se transforme en x2. Et donc 12 fois 2, ça fait 24. Et mon x sur 2 fois 2 est parti. Hein. J'ai bien x égale 24. Tu vois tout de suite quand même que c'est quand même plus simple. Là, j'ai des petits chiffres un peu partout. Là, mes flèches à terme, et quand je dis à terme, c'est au bout de la 5e équation. Tu as compris le principe. Tu dois même plus te casser la tête à faire la petite flèche. Okay, avec tes petits pointillés, avec tes petits plus et petits moins. Tu le fais directement. Tu vois, x sur 2 moins 7 égale 5, bah, x sur 2 égale 12. X sur 2 égale 12, bah, x égale 24. Allez, ça doit aller vite, hein. D'accord? Bon, j'espère que c'est compréhensible pour toi. C'est pas compréhensible. Tu m'appelles, tu m'envoies un petit message et je te donne un petit coup de main. Bref. Passons au 4e cas, hein, de 2 cas dans la première vidéo. 4e cas ici maintenant. 5x moins 4 égale 2x moins 13. Là, on arrive dans quelque chose d'un tout petit peu plus complexe. Tu vois, j'ai du x à gauche, j'ai du x à droite. J'ai des nombres sans x à gauche, j'ai des nombres sans x à droite. La première chose à faire, c'est de se dire, dans le cas de ce que je fais à gauche, je le fais à droite, par quoi je commence? Je te rappelle que le but final, c'est de te retrouver avec une solution x égale un nombre. Donc, je ne veux pas de x dans mon membre de droite. Donc, mon x ici, mon 2x, je dois le supprimer du membre de droite. Pour supprimer 2x, je dois enlever 2x. Okay, j'ai 2x ici, je dois enlever mes 2x. Et si j'enlève 2x à droite, eh bien, je vais enlever 2x à gauche. Ok. Parce que ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Ça peut se dire aussi, ce que je fais à droite, je le fais à gauche. 5x moins 2x, me reste 3x. Mon moins 4, j'y ai pas touché, il est toujours là. Mon moins 13, je n'y ai pas touché, il est toujours là. Mon 2x moins 2x, fait 0x, j'ai plus besoin d'écrire. Et bien ça, je me retrouve avec une équation de ce type-ci, hein, de type C. Donc, même chose que tout à l'heure, j'ai mon moins 4 à gauche qui m'embête, je vais devoir faire plus 4 pour supprimer ces effets, pour le supprimer. Si j'ai fait plus 4 à gauche, je fais plus 4 à droite. Donc je me retrouve avec 3x égale moins 13. Je suis à moins 13, je monte de 4 étages. J'arrive jusqu'à l'étage moins 9. Ok. Et mon 3 fois x, je dois diviser en 3 pour ne plus avoir qu'un seul x. Si j'ai divisé en 3 à gauche, je divise en 3 à droite. Moins 9 divisé en 3, ça fait moins 3. Ok. Boum, 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 beaucoup d'étapes. Et c'est ici que la technique du monde à l'envers est là dans sa grandeur. Et on va voir à quel point c'est plus facile. Et je vais éviter de mettre si je vais mettre les petites flèches, mais je ne vais pas faire les petits fois, les petits plus. Ok? Première chose, premier avantage, je peux faire 2 opérations en même temps. Donc je peux décider que mon moins 4 qui est à gauche et qui me dérange, il va aller à droite. Ok? Et je décide aussi que je peux dire aussi, tiens, mais mon 2x, il n'a rien à faire à droite, il va venir ici à gauche. Et puis je réécris avec mes modifications. 5x, il n'a pas bougé. 2x, il était à droite, il est venu à gauche, donc il devient moins 2x. Égal. Moins 13, il n'a pas bougé. Et moins 4 est passé à droite, il est devenu
plus 4. Je répète, mon 5x n'a pas bougé. Mon 2x qui était à droite en venant à gauche devient moins 2x. Mon moins 13 n'a pas bougé. Et mon moins 4 en passant à droite devient plus 4. Je calcule, 5x moins 2x, ça fait 3x. Moins 13 plus 4, ça fait moins 9. Mon 3, ici, va venir à droite. En venant à droite, je sais qu'il devient divisé en 3, parce que c'est 3 fois x. Et donc, x égale moins 9 divisé en 3, moins 3. C'est beau, c'est net, c'est propre. Ça part pas dans tous les sens. Cette technique-ci, c'est la technique des champions. Et toi, t'es un champion, ou une championne, ou une championne. Ok, ok. Bon. C'était les méthodes de... Je viens de t'exposer donc les méthodes de résolution de 4 grands types d'équations. Tu peux t'arrêter là pour cette vidéo, faire quelques exercices, et puis regarder la suite de cette vidéo qui arrive dans 10 secondes. Mais là, c'était vraiment les 4 types. Tu risques d'en rencontrer quelques-uns en CE1D. Dans la deuxième partie de cette vidéo maintenant, on va parler fractions et on va parler équations plus complexes. Premièrement, les fractions. Deux manières de traiter cette équation-ci. Soit je mets directement tout sur le même dénominateur, mais alors ça c'est le tambour de guerre, char d'assaut. Je mets tout sur le même dénominateur et puis je peux supprimer mes dénominateurs. Je te montre. Regarde ça. J'ai du quart, j'ai du tiers et j'ai du unième. Ok? J'ai du unième. Et donc je vais voir, bah tiens, dénominateur commun de tout ça, ben ça va être des douzièmes. Je vais tout mettre sur 12. Donc, j'aurai ici des douzièmes plus des douzièmes égale des douzièmes. Mes quarts en douzièmes, j'ai fait x3, donc 9 douzièmes de x. Mes tiers, j'ai fait x4 pour avoir des douzièmes, donc 8 douzièmes. Mes unièmes, j'ai fait x12, donc 36 douzièmes. Okay. Et une fois que j'ai ça, en fait, s'ils sont tous en douzièmes, je peux les supprimer. C'est magique, c'est super magique. Okay. Je me retrouve avec 9x plus 8 égale 36. Je me retrouve avec une toute simple petite équation. Je n'aime pas vraiment cette on va la faire jusqu'au bout, et puis on efface et je te montre une autre méthode. Je n'aime pas vraiment ce type d'équation. Regarde, donc 9x égale 36 moins 8. Je te le fais à la monde à l'envers. Mon 8 doit passer par là. 36 moins 8, ça nous fait 28. Puis x ici, donc j'ai divisé mon 9 qui passe par là. 28 divisé en 9, ben ça fait 28 neuvième. Voilà pourquoi je n'aime pas ceci. Tu te retrouves quand même avec des équations. Avec des fractions, pardon. Tu te retrouves quand même avec une fraction. Garde des fractions dès le début et commence pas à transformer tes unièmes en douzièmes, et puis tu vas faire 3 fois 12, et si tu as une bille en calcul mental, tu te gourres, tu comptes 48. Enfin, je trouve cette méthode, c'est, je te dis, c'est le char d'assaut, c'est comme tu as besoin d'une tronçonneuse pour cueillir une marguerite. Je vais te montrer une autre méthode de résolution. L'autre méthode de résolution, oh là, ces feutres vont super bien, mais ils s'effacent difficilement. T'as pas l'air, mais je suis comme un dingue. Je vais te montrer, je vais résoudre ceci comme une équation de type C. Et je ne vais mettre sous le même dénominateur que si c'est nécessaire. Premièrement, ici, je peux mettre sur le même dénominateur mon 3 ici. Regarde bien, je vais devoir d'abord faire bouger mon 2 tiers. Donc, il est intéressant ici juste de mettre mon 3 en tiers. D'accord? Je vais le mettre à faire 9 tiers. Et donc, mon équation devient 3 quarts fois x égale. J'ai bougé mon 2 tiers, je l'ai mis à droite. 9 tiers moins 2 tiers. 9 tiers moins 2 tiers. 7 tiers. Ok? Ok. Ensuite, j'ai presque fini. Mon 3 quarts. Il est composé de quoi en fait, mon 3 quarts devant le x? C'est 3 fois x et x divisé en 4. Donc,
Donc, mon 7 tiers, mon 3 fois x, si mon 3 passe à droite, il devient divisé en 3. Si mon 4 passe à droite, il devient fois 4. Ok. Je répète pour ceux qui n'ont pas suivi, et je vais le faire à l'envers. Mon 4 en passant à droite, c'est un divisé en 4, c'est un dénominateur, donc il devient multiplié par 4. Mon 3 fois x, 3 fois, mon fois devient divisé, donc ça devient un dénominateur. Ok? Ok. Et donc, qu'est-ce que je remarque? En fait, je peux le faire d'un seul coup même. Mon 3 quarts fois x, en passant de l'autre côté du monde à l'envers, 3 quarts devient 4 tiers. Et là, j'obtiens ma dernière règle dans le monde à l'envers. J'avais dit que mes plus devenaient des moins, mes moins deviennent des plus, mes fois deviennent des divisés, mes divisés deviennent des fois. Et mes fractions, cinquième règle, mes fractions s'inversent. Bon, multiplié par A sur B, à gauche, c'est comme multiplié par B sur A, à droite. Ok? Ok. Multiplier deux fractions, rien de plus facile. Multiplier le numérateur entre 7 fois 4, 28. 3 fois 3, 9. Et j'ai pas dû me casser la tête avec des douzièmes, avec le fait de tout mettre sur le même dénominateur et puis de tout enlever. Hop, 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 hop. J'ai pas fait d'étape superflue. Ok. Cette vidéo devient vraiment longue, j'en ai plus pour longtemps. Je te parle maintenant de l'équation la plus compliquée que tu risques de trouver. Ceci, éventuellement avec des fractions. Ce serait vraiment le plus dur. Tu vas voir que c'est facile. Regarde. J'ai du x là, j'ai du x là, j'ai du x là, j'ai du x là, j'ai du x partout. Première chose à faire, je vais réduire. Réduire. Regarde. Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire? Je vais utiliser mes priorités des opérations. Mon 4x, ben, il va juste rester 4x. Je ne peux rien faire. Par contre, 3 fois x moins 1, c'est une distributivité. Donc je vais avoir moins 3 fois x moins 3x, moins 3 fois moins 1, plus 3, égale. Ici, 6x plus 2x, je peux réduire, j'ai une somme de deux expressions littérales qui ont la même partie littérale. C'est du x avec le même exposant. 6x plus 2x, 8x, moins 2. Je continue à réduire. 4x moins 3x, il ne me reste plus qu'un seul x. X plus 3 égale 8x moins 2. Le plus 3, je n'y ai pas touché. Le 8x moins 2, je n'y ai pas touché. Je vais me retrouver une équation avec une équation de ce style-là. Rien de plus compliqué. D'accord? Je peux aller au bout, hein, mais tu as compris le principe. Tu as compris le principe. Mon 8x va venir à gauche. Mon plus 3 va venir à droite. Et donc j'aurai x moins 8x égale moins 2 moins 3. X moins 8x, ça fait moins 7x égale moins 5. Plus beaucoup de place sur le tableau. X égale donc moins 5 sur moins 7. Et mes deux moins peuvent devenir des plus parce que moins par moins, ça fait plus. Ok? Je sais, je suis désolé, il n'y a plus beaucoup de place. Je n'avais pas prévu de la résoudre jusqu'au bout. Je voulais juste te montrer que quand on avait quelque chose de très complexe comme ça, avec un truc qui n'a rien à voir avec les équations, juste avec de la manipulation algébrique, en fait, je peux revenir à un cas basique, un des 4 cas basiques que nous avons. Voilà. Cette deuxième vidéo était longue, compliquée, il y a des choses très importantes quand même qui sont dites. N'hésite pas à la regarder une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que nécessaire. De toute façon, c'est illimité. Et on se dit à très bientôt pour la troisième vidéo.